Hello! Bienvenue dans l'épisode 2 de ma série de vidéos des vlogs de l'été. Une série où on filme tout cet été pour s'en souvenir et en même temps se donner quelques petits objectifs pour se challenger. Bon, vous me voyez aujourd'hui, mais je ne suis pas la personne du jour 1, donc... Hello! Aujourd'hui, l'objectif, c'est de créer la miniature pour le premier vlog parce que c'est un peu décalé et tout, enfin c'est normal, mais il faut que je fasse la miniature pour le premier vlog et puis comme ça, ça vous montre comment je fais les miniatures. Et puis ça fait un peu des backstage, genre des vlogs, dans d'autres vlogs. C'est bizarre, mais c'est ok. Allez, let's go pour faire la miniature. Bon, mes idées, c'est que je vais essayer de mettre des petites références à tout ce que j'ai fait dans la semaine derrière moi, comme je l'avais fait pour l'annonce où j'avais juste écrit. Du coup, si vous avez vu le vlog, ça va vous aider parce que du coup, vous allez comprendre les références. Mais vous pouvez toujours aller le voir, hein. Ça coûte rien. Je fais de la propagande. Bon, je vais reprendre mon petit carnet à idées de vidéos, de trucs 5 et de brouillon basique. Hein. J'ai fait aucun effort. J'ai écrit tous mes trucs dedans. Genre, c'est déjà là-dedans que j'avais fait les brouillons pour le t-shirt que vous avez peut-être vu dans la vidéo d'avant. Voilà. Donc l'idée c'est d'extraire une image de la vidéo du vlog pour que je puisse la custom et donc juste ajouter des trucs derrière. Je sais pas encore si je le fais sur CapCut ou si je le fais sur Canva ou GIMP. Je pense que je vais aller sur CapCut d'abord, voir si ça marche. Si ça marche pas, je passerai sur Canva. Si ça marche pas, je regarderai un tuto pour essayer sur GIMP. Ça fait beaucoup de si. J'espère que ça va marcher sur CapCut parce que sinon je suis morte. Voilà. Alors du coup, on va se faire une nouvelle page et puis on va écrire miniature. Hop. Et maintenant, je vais lister tous les trucs que j'ai envie de mettre dedans. Je me rappelle plus de ce que je fais pendant le vlog. Je vais aller regarder le script parce que j'ai oublié ce que je faisais. C'est honteux. Avec CapCut, ça va être facile. Normalement. J'ai fait ma petite liste, donc j'ai mis le logo de DaVinci Resolve, l'album Karma, un t-shirt, le pull que j'ai unboxé, un vélo et un balai, genre, ou un aspirateur, je sais pas. Je pense un balai, c'est plus parlant. Ouais. Maintenant, il faut que je trouve une image dans la vidéo qui soit utilisable pour pouvoir ajouter les trucs derrière. La capture d'écran est faite de ma partie de la vidéo que j'ai choisie. Donc là c'est un moment tout simple, hein, c'est à l'intro du coup de la partie sur le t-shirt. Maintenant l'objectif ça va être de trouver donc les éléments que je vais mettre derrière. Il faut que je les télécharge et tout pour que je puisse les importer sur CapCut directement après. Pour commencer on va chercher la vignette de DaVinci Resolve, hop. Alors, image. Et là, tout simplement, si elle est pas... Voilà, très bien. On voit qu'elle est... Bah, d'ailleurs, elle est déjà détourée. Normalement, je sais pas si ça va s'enregistrer. Mais on va la télécharger et comme ça, on pourra l'ajouter. Après, la deuxième chose qu'on a dit, c'est l'album Karma. Ça, je l'ai déjà. Mais du coup, un t-shirt noir. Et voilà, on va prendre tout simple. Sans marque. Voilà. Hop. En plus, il est sur fond blanc, donc on va pouvoir l'utiliser facilement avec juste l'outil de détourage par couleur de CapCut. Après ce qu'on avait dit, ah oui, alors là, je sais pas si je vais le trouver. Je vais chercher directement pour Empire, parce que comme c'est là-bas que je l'ai acheté, il y a plus de chances que je tombe dessus. Par contre, le nom du modèle du pull, je connais pas du tout. Je vais essayer de chercher ce qui est écrit dessus. Je suis pas sûre de trouver quelque chose. Ouais. Alors, je vais juste chercher dans les pulls et puis je vais... Ah, peut-être chez les hommes. Alors, et ben on va chercher, puis ça va être très long. Hop. Pourquoi il n'y a pas tout? Je vais aller trop vite. C'est pas possible qu'il y ait que ça. Oh non, c'est dès que je vais pas trouver. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais chercher sur internet directement. Donc, Sweet, Fine Exhibition. On va chercher pour une bière. Sinon, c'est pas grave, j'abandonnerai cet élément-là. Mais bon, c'est dommage parce que je l'aime bien. Alors, on a lui qui ressemble. Oh yes! C'est un douillet. Vous entendez peut-être, mais il y a le PC qui chauffe à mort. Merci Apple. Donc, on cherche un vélo maintenant. Ce serait bien de chercher mon vélo. Tribane, gravel. Hop. Est-ce que
je vais trouver mon vélo. Mon vélo. Oui, c'est mon vélo. Oui, c'est lui mon vélo. Oh là là, c'est tout flou ça. En vrai, on s'en fout. On va le détourer. Et dernière image à trouver, donc, c'est un balai. Alors, rien de plus simple. Juste un balai basique. C'est bon, on a trouvé toutes nos images. Donc maintenant, il faut passer à l'assemblage de toutes ces images sur ma photo. Je vais peut-être d'abord, je me dis, avant de... Normalement, on y réfléchit avant, mais je pense que je vais faire un petit croquis sur mon carnet. Comme ça, je saurai où est-ce que je vais placer les éléments et ça ira plus vite. Bon, voilà, j'ai fait mon petit croquis. Hein. Il est bien moche, il n'y a que moi qui le comprends. Mais ça fait le taf. Alors, maintenant, on passe sur l'ordi. Donc j'ajoute tous mes éléments de gauche à droite. C'est pas un des plus difficiles, mais déjà en fait il faut supprimer toute cette partie là qui nous intéresse pas. Maintenant je vais juste le redimensionner à la taille que je veux et l'incliner un petit peu pour faire en mode ça sort de mes mains, je suis une magicienne qui porte des trucs dans ses mains. Ouais, je me fais peur. Allez. Lui, c'est un des plus faciles parce que le logo de DaVinci Resolve, en fait, comme je vous l'avais montré, il était déjà détouré quand je l'ai téléchargé. Donc en fait, j'ai juste à, hop, le redimensionner et le mettre à la taille que je veux. Hop, je vais le faire tourner un peu pareil pour faire genre qu'il est dans mes mains. En vrai, c'est assez simple de faire une miniature, c'est juste qu'il faut trouver les bonnes idées et... Hello! Aujourd'hui, c'était les résultats du bac. Et donc, pour fêter le fait d'être complètement en vacances, enfin presque, je vous expliquerai peut-être un jour, on va faire un gâteau. Comme ça, je sais pas, c'est pour fêter la fin. Ouais, c'est juste pour fêter la fin, pour mettre un point final à l'année. Comme ça, on sait qu'on est en vacances et qu'il n'y a plus besoin de se soucier de tous les problèmes du lycée et tout. Là, c'est bon. On fait un gâteau et après on le bouffe. Ouais, bon, je suis peut-être un peu radicale parfois. En tout cas, je me suis bien éclatée avec ma sœur et on a pu fêter les résultats avec notre gâteau au glaçage plus ou moins appétissant, je l'accorde. Mais je vous promets que c'est pas moi qui ai choisi la couleur. Hello! Aujourd'hui, c'était petite journée chill avec ma sœur. Donc on s'est dit, quoi de mieux que de se faire une petite activité ensemble? Et comme j'ai pas souvent l'occasion de m'entraîner à faire les ongles aux autres, et ben j'en ai profité pour essayer de reproduire les petites inspirations qu'elle avait trouvées sur Pinterest sur ses ongles. Bon, je vais pas vous mentir. Avec elle, c'est compliqué de faire quelque chose sans qu'elle s'en aille. Donc bah j'ai galéré et j'ai même pas pu faire de photos de ses mains après, ni même le lendemain, parce qu'en fait elle avait déjà tout gratté. C'était cool, il y avait déjà plus rien. Bon, perso, je me suis fait la même couleur, mais unie. Parce qu'il fallait qu'on matche ensemble, c'était l'idée, mais j'avais plus la force de faire un truc compliqué. Bon, dans tous les cas, on se retrouve demain pour une journée tout aussi éreintante. Et si finalement, les vacances, c'était pas déconnecté un peu? Oui, j'utilise ce prétexte pour unboxer un nouveau colis. Je vous explique le concept. Pendant les vacances, on a du temps libre. Et temps libre égale, il faut faire des choses. Sauf que le plus facile à faire, c'est de scroll. Et comme j'ai déjà testé toutes les applis pour arrêter de scroll, machin truc, et que ça marche 2 jours et qu'après ça marche plus, je me suis dit, on va revenir aux bases et on va s'acheter un putain de téléphone à touche. Putain, il est bien emballé. Alors, dévoilage de la bête. Tadam. Il est brûlant. Oh, c'est quoi ce chargeur de con? Bon, voilà. Hein. Je me demande si je suis pas déjà en train de regretter ce que j'ai fait. Non, il faut pas regretter. Ah oui, on peut quand même prendre des photos avec. Ouh! Bon, je vais le charger et puis on verra si ça marche.
On croise les doigts. D'ailleurs, il faut que je vois où est-ce que je peux mettre ma putain de carte SIM, parce que... Je suis pas sûre que c'était là. Quoique. Est-ce que là, en enlevant la batterie... Effectivement. C'est là qu'il faut mettre la carte SIM. C'est les méga SIM, là, à l'ancienne. Les trucs qui font 3 km carrés. On va le charger d'abord. Bon, déjà, il s'allume. C'est écrit chargement. Et ben maintenant, il faut qu'on trouve une carte SIM qui rentre dedans. Ça. Et ben maintenant, place au découpage. Donc, en gros, c'est la taille maximale qu'il me faut. Donc, il faut que je découpe celle qui est déjà là pour remplacer et la mettre dans le petit, enfin dans le moyen cache, puis dans le grand cache. Comme ça, je pourrais la mettre dans le nouveau téléphone. C'est laborieux, mais c'est la vie. Donc on va faire comme ça. Non mais moi je vous dis, dans la vie je suis radicale. Voilà. Hop là. J'ai une carte SIM. On a ça. Il faut que ça rentre là-dedans. Donc là, il faut qu'on découpe. J'ai peur. Allez! Ça va être fun. Je vais peut-être éviter de le faire au cutter. Ce serait dangereux, je pense. On va trouver un ciseau. Il n'y a pas de ciseaux. Allez. J'ai trouvé des ciseaux. J'ai pris une bouteille d'eau en même temps parce que il fait chaud et que j'ai soif. Voilà. Bon, je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé après parce que, sincèrement, je pourrais faire un documentaire d'1 heure et demie sur ce bordel. Après avoir passé 10 minutes à couper la carte pour que tout s'emboîte, j'ai mis mon petit montage foireux dans le téléphone. Sauf que le téléphone commence par ne pas reconnaître de carte SIM. Normal, je l'avais pas mise au bon endroit. Et du coup, les connecteurs ne se touchaient pas. Enfin, le téléphone détecte une carte. Ce que j'avais pas prévu, c'est que j'avais pas le même opérateur que celui qui avait fabriqué le téléphone et qu'il était SIM-loqué. Enfin, si, j'avais vu venir le problème. Sauf que le vendeur m'avait affirmé qu'il était des SIM-loqués et que donc, je pouvais l'utiliser tel quel. Je recontacte donc par Vinted le vendeur et je lui explique la situation, pendant que, de mon côté, je fais des recherches sur internet et avec ChatGPT pour trouver un moyen de faire fonctionner ce fichu téléphone. Par chance, le vendeur Vinted est un peu plus réactif que le chat SFR. Sauf qu'il ne peut rien faire, car il n'est plus client chez eux. Je continue donc ma conversation avec le bot IA, qui finit par me dire: si vous n'avez pas de compte, allez vous faire foutre. J'essaie donc d'appeler l'assistance SFR, en espérant cette fois tomber sur un humain qui comprendra ma demande. Et ça pourrait se finir là. Mais non! L'assistance vocale est encore une fois une IA, qui me raccroche au nez car elle ne comprend pas ma demande. Ah, je tente le tout pour le tout et je clique sur la dernière option possible, discuter avec SFR sur, roulement de tambour, WhatsApp. Non mais on se rend compte. Enfin bon, je tombe à nouveau sur une IA, mais qui me redirige cette fois vers de vrais conseillers humains. Yes! Mais du coup, les temps de réponse sont beaucoup plus longs. Alors, je m'occupe comme je peux. Et enfin, après plus de 3 heures de discussion et de recherche, on finit par me dire que je ne pourrais pas décimloquer le téléphone. On peut dire que je me décompose. Et je n'ai plus le choix que de renvoyer le téléphone. Ah là là, ça paraissait pourtant si simple. Au final, j'ai fini par appeler au secours mon groupe de potes. Et une de mes meilleures potes a pu me passer un téléphone à clapet le 23 juillet, soit presque un mois après que j'ai acheté le téléphone. Enfin bon, morale de l'histoire, ça m'a pris du temps, ça a fait chier des gens, mais j'ai appris des trucs, et j'ai un téléphone à clapet!
En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez apprécié le vlog, parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour le 3e épisode, dans cet environnement un peu bizarre. Bye bye!